Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 27 août, Quintet Plus sur l'hippodrome de Deauville. Il s'agira du prix de Franceville, un handicap qui s'adresse uniquement aux pouliches de 3 ans, une épreuve somme toute assez difficile à déchiffrer. Cela dit, 7 des 17 partantes ont participé à un Quintet Plus disputé à Clairefontaine le 1er août, une course référence à prendre en considération à l'heure du choix. Ma préférée a d'ailleurs participé à cette épreuve, c'est le numéro 13, La Courbette. Elle n'a terminé que 7ème de cette course référence, mais attention, ce jour-là, elle a mieux couru que ne l'indique son classement brut. Elle a en effet été enfermée côté corde avant de revenir bien finir, laissant à l'évidence des regrets. À mon avis, elle est capable de fournir la lauréate d'une épreuve de ce genre. Le 13, La Courbette, je lui opposerai le 5, TV, le 6, Analicius ou encore le 9, Corina, respectivement affichés 3e, 4e et 5e de cette épreuve référence. Une confirmation est ici attendue. Attention également au numéro 1, High School Days, qui elle a terminé 11e de cette compétition. Ce jour-là, elle n'a pas été des plus vénardes. Elle a attendu avant d'être obligée de changer de ligne à mi-ligne droite. Cette protégée de Jean-Claude Roget me semble en mesure de mieux faire cette fois-ci. Attention également au numéro 2, Prose Poème, au départ de son premier handicap avec des prétentions. Elle est présentée par Freddy Head. Au numéro 3, Béama, qui reste sur 3 victoires consécutives, dont une obtenue dans un quintet plus, dans un handicap disputé à Vichy. Ce succès lui a valu d'être remonté de 11 livres sur l'échelle des handicapeurs. C'est beaucoup, mais à mon avis, ses limites sont difficiles à cerner. Il serait imprudent de l'écarter. Attention également au numéro 10, Speed Princess, qui vaut mieux que ne l'indique sa 8e place enregistrée dans un quintet plus à Maison Lafitte. C'était le mois dernier. Résumé chiffré 13, 5, 6, 9. Devant le 1, le 2, le 3 et le 10. Je répète, 13, 5, 6, 9, 1, 2, 3 et 10. Concernant Vincennes en Réunion 3, j'aime beaucoup en 3e le 301 Binky, qui a montré de la qualité au printemps. Il a maintenant 2 courses dans les jambes et approche de son meilleur niveau. Sachez également qu'il sera déféré pour l'occasion. Ses 2 dernières sorties déférées des 4 pieds se sont soldées par autant de podiums. Après 2 courses de rentrée et de remise en confiance à Cabourg et à Graigne, ce cheval me semble en mesure de bien faire dans ce lot. Il sera associé au fils de Jean-Michel Baudouin. On lui associera le 303, Blackjack la nuit, un cheval qui se recommande d'un chrono d'une 12-6 sur ce tracé. En outre, il a mieux fini dernièrement en gain que ne l'indique sa dernière sortie, surtout qu'il était ferré ce jour-là, et sera cette fois-ci déféré des postérieurs, 301, 303. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 712, Draft Life. Elle fait partie à mon avis des meilleures de sa promotion. D'ailleurs, elle a couru le pré Albertviel, s'est montrée fautive à l'entrée du dernier tournant. Alors, entrée de la dernière ligne droite, alors qu'elle venait librement et s'annonçait dangereuse dans une épreuve remportée, vous le savez, par Django Riff. À mon avis, dans ce lot, l'occasion lui est donnée de franchir le poteau en tête, le 712 Drive Life. Pour les jumets, je lui opposerai le 702 Dream Life, et qui, à mon avis, à la pointure d'une épreuve comme celle-ci, elle vient de parfaire sa condition à Cabourg, où elle n'a pas été bousculée ce jour-là. Cette course lui a permis de bien se préparer pour cette compétition. Attention à elle, à cette protégée de l'écurie Victoria Dreams 712 et 702. Concernant la protégée de Paul Compas, le 710 Dioline de Lexlor, qui vient de s'imposer à Bellecote, eh bien sachez que son entraîneur, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, a un doute concernant la grande piste. Il la préfère au regard de ses allures sur piste plate. C'est le seul bémol, car elle a du potentiel, mais on va se courir caché et faire la ligne droite, raison pour laquelle je la retiendrai en retrait. Concernant le prix de Provence, une épreuve de groupe 3 remportée l'an dernier par un certain Lionel qui depuis, au cours des 12 derniers mois, a engrangé plus de 500 000 € de gains, faisant notamment plier Bold Eagle dans le prix de Paris, le marathon Grand Prix de Paris, c'était fin février. Et bien dans ce prix de Provence, j'aime beaucoup son compagnon d'entraînement, le 905 Speciales, qui a fait sensation depuis son arrivée dans l'écurie de Fabrice Sullois cet automne. Le cheval a remporté 2 épreuves à Vincennes, s'est classé surtout 2e du Critérium Continental, Saint-Arquelin, excusez du peu, entre Bold Eagle et Bird Parker. Ici, après une course de rentrée profitable en Italie à Cesena, il me semble en mesure de jouer la victoire, le 905 Speciales. Son principal opposant devrait être le 904 Bugsy Malone, un cheval délicat, mais à l'évidence très doué. Le cheval vient de s'imposer dans le prix des Hêtres. C'est vrai qu'il est parti en tête ce jour-là face à plusieurs cadors de sa promotion, des chevaux qui pourraient être revus prochainement au départ du Critérium des 5 ans. Eh bien, ce Bugsy Malone vient de s'imposer en patron à Cabourg. C'est un cheval qui aime animer les courses auxquelles il participe, capable d'imprimer d'ailleurs un rythme soutenu à l'épreuve. S'il est sage, il peut parfaitement mener sa tâche à bien. C'est le 904, 905, 904 pour ce prix de Provence, groupe 3. À Vincennes. Concernant Pornichet en Réunion 4, focus sur l'écurie d'Alain Couetil, les protégés d'Alain Couetil qui participent à cette journée. Le 202 notamment, Madeleine, pouliche de 2 ans qui a débuté victorieusement à Sénone. Une confirmation est ici attendue, d'autant qu'elle retrouvera sur son chemin le 207 Irish Romance, qu'elle l'a devancé facilement ce jour-là
Irish Romance avait déjà couru. Le 201, Pure Poésie, qui était régulière depuis ses débuts, qui vient de s'imposer à Aix, d'ouvrir son palmarès à Aix début juillet, conduira l'opposition 202, 201, 207, préférence en jeu simple pour le 202 Mady Lane. Dans la 6e, encore Alain Couetil avec le 601 Diocèse. Le cheval n'a terminé que 5e en débutant au Sable d'Olonne, mais attention, ce jour-là, il a tardé à trouver son action avant de bien finir. À mon avis, il devra afficher des progrès sur cette course de début et semble ici en mesure d'ouvrir son palmarès. 601 Diocèse. Encore Alain Couetil dans la 7e avec le 701 Servin. Le cheval a terminé 2e sur ce tracé le 14 juillet. Sa dernière sortie ne compte pas. Sachez que le 14 juillet, lorsqu'il termine 2e sur cette piste et sur ce parcours, il devançait 4 de ses rivaux du jour, dont Century Star, le 706 qui débutait ce jour-là et prenait une encourageante 3e place. Donc résumé chiffré pour la Réunion 4 à Pornichet. Alain Couetil confiant que le 102 Mady Lane pour une confirmation, avec le 601 Diocèse qui va courir en amélioration et le 701 Servin qui retrouve un parcours sur lequel il a déjà brillé. Concernant Cagnes en Réunion 5, dans la coupe des 5 ans, la 4e course du programme, j'aime beaucoup le 408 Baby Lou Max. Le cheval a montré à diverses reprises sa qualité. Il vise ici une 4e victoire d'affilée et vu son potentiel, il en a parfaitement les moyens. D'autant qu'il possède en une 13-6 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours de 2925 mètres. Je lui associerai et je lui poserai le 407 Balbir qui reste sur du victoire et n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Et le 409 Buffalo de Belef qui ne manque pas de référence. 408, 407, 409, ça c'est pour Cagnes en Réunion 5. Excellent jeu à tous, bon samedi et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.